Et donc, vous avez Gareth, alias le Colosse, qui fait craquer ses doigts, qui, comme ça, fait des mouvements d'épaule comme s'il s'échauffait, qui craque sa nuque, qui fait craquer tous les os de son corps, et qui vous dit « Très bien, voyons voir ce que vous avez dans le ventre. » Et donc on va considérer que c'est son tour. Ce qu'il va faire, tout simplement, c'est avancer vers vous le plus calmement du monde. Alors peut-être pas comme un civil qui marcherait dans la rue, un petit peu en position un peu de... quelque chose qui évoque la lutte, mais pas de manière active, quoi. Il vous fonce pas dessus. Il va juste avancer le tac, tac, ouais, et tac. Et du coup, il va arriver sur toi, Botan, mais il t'attaque pas. En fait, son tour, c'est ça, c'est qu'il avance sur vous. Et à partir de ce moment-là, c'est à celui qui veut prendre l'initiative. Alors, est-ce qu'avant, on a le droit à un petit peu de point de stratégie avant qu'on se fasse défoncer le pion, s'il te plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'apparemment, il a l'air complètement. Il a l'air de m'en vouloir à moi. Non, j'allais te dire, c'est pas qu'il a l'air de t'en vouloir à toi. J'allais te dire, en termes de dégâts physiques, il a l'air purement hermétique. Clairement, je pense que les petits dégâts, ça va être un effet ciseaux. Tu lances des ciseaux sur du béton. D'ailleurs, un truc, je vous le rappelle. Il a déjà été blessé une première fois avec mon poison. Oui, c'est ça, voilà. Donc du coup, il a été empoisonné par toi, voilà. Botan. Il s'est reçu aussi de l'huile, donc il peut être inflammable. Et aussi, il y avait Uther qui lui avait tiré. Oui, il y avait Uther qui lui avait tiré dessus avec son espingole en pleine tête. Ah, oui. Et les balles en fait n'avaient pas rentré sa chair, quoi. Elles étaient descendues comme ça et ses cicatrices étaient refermées immédiatement. Ah oui. C'est ça, donc c'est ça. Donc en fait non, c'est pas qu'il est imperméable, c'est qu'il a un facteur régénérant. C'est un Wolverine. On est pas dans la merde, hein. Bah, mis à part le déstabiliser d'une manière ou d'une autre, je vois pas comment on peut réussir à lui dézinguer la cafetière. Jouer sur de l'équilibre, tu crois? Il y a une part d'équilibre? Bah, je pense, ouais, d'une manière ou d'une autre, oui, je pense, ou du moins ses sens. Peut-être. De toute façon, dans tous les cas, il faudra bien que l'un de nous le tank, donc c'est soit toi, soit moi, Faye. Enfin, Sinem. Dans tous les cas... Vu la proximité, ça va plutôt être toi dans un premier temps. C'est ça. Ah oui, mais... À la limite qu'on alterne le tank, qu'on puisse à un moment alterner un peu s'il y a moyen. Et à mon avis, je pense que le mieux, je pense qu'en fait, en vrai, je me demande si ça peut être invulnérable, mais aux dégâts... à la discrétion, aux dégâts furtifs. Je pense que le meilleur atout en termes de dégâts, c'est du dégât furtif, là où il ne s'attend pas à le voir venir. Mais il faut vraiment qu'il ne s'y attende pas. Il a des capacités de régénération. Peut-être, mais ça pourrait lui faire suffisamment mal. Ou alors, il faudrait qu'on a... C'est ça. Oh non, je sais. Il faut pendant que l'un de nous l'occupe en permanent, qui fait que le colosse sera vraiment occupé par... Je pense qu'en réalité, en fait, il ne peut pas se préoccuper de nous quatre à la fois. Il sera concentré sur une personne, et à mon avis, il pourra pas se concentrer derrière. Donc voilà, c'est ce que je dis. Après, il est très rapide en termes de déplacement. Bah oui, il y a ça aussi. C'est pour ça que ça va se jouer à... Ça va vraiment jouer sur la rapidité. Quitte à ce que justement, on s'amuse à faire des stratégies où on change... En fait... Limite, il n'y a pas de stratégie, on attaque en mode instinctif, sans stratégie, on ne pense à rien, et limite on devient imprévisible en termes de mouvement. Sachant que vu que là il est encore mouillé par l'alcool, je compte lui balancer une bombe incendiaire. Une bombe dans la tronche. Ouais. Bah écoute, on peut partir là-dessus, hein, je pense. Parce que si tu fais ça, ça peut le déstabiliser et Uther peut peut-être faire un coup de... Bah c'est surtout qu'il va avoir ses vêtements qui vont se mettre à cramer en fait. Oui, non mais dans oui, mais du coup, ça peut le déstabiliser. Mais... Et dans le sens où du coup il aura peut-être pas une... Enfin je sais pas comment la MJ va décider ça, mais du coup de... Ça peut le déconcentrer.
d'esquive ou de réplique. Mm. Et du coup, faire plus de dégâts, quoi. Enfin, je sais pas. Donc là, considérez qu'en gros, il avance en position un petit peu comme ça. Et donc, il se rapproche de toi, Botan, avec la main vers toi, comme s'il allait te choper, mais de manière assez lente, quoi. D'accord. Donc, techniquement, en termes d'initiative, c'est toi qui as la priorité si tu le souhaites, puisque tu peux tenter une réaction. Enfin, tu peux faire une réaction, Oui. fais tout simplement, vu que c'est ta première. Mais vous le décidez comme vous voulez. Parce que là, clairement, ma première action, ce sera de choper une bombe que j'ai sur moi et de lui balancer. Et dans le même temps, d'essayer de reculer derrière Uther. Donc là, il sait pas qu'il t'attaque véritablement, donc t'as pas à faire une réaction. C'est plus que c'est la logique des choses, vu que c'est toi la plus proche. Et que Oui. il s'approche de toi avec son énorme main ouverte vers toi. Bah, comme je te dis, là, mon action, c'est de lui balancer une bombe avec ma main libre. Et du coup, je fais un jet pour savoir si j'arrive. Bah là, t'as Pour pas, savoir. t'as pas vraiment de difficulté à esquiver. C'est quoi, Ouais. tu utilises la C'est compétence je lui lancée de balance une pardon bombe et je recule. Alors, ça fait un petit moment, faut que je m'en remette dedans. Du coup, C'est juste un lancer en soi, en fait. c'est juste à lancer. Ok, bah du coup, c'est 2 PE par défaut. Oui, bah tu lances 2d10 pour savoir si ça te fait des bonus ou pas, de toute façon. Et après, tu peux faire ton déplacement. Donc, tu fais combien? Oh, bah c'est pas mal ça. Elle fait combien Ça ta bombe? commence Elle bien. doit faire 8, quelque chose comme ça, je pense. On n'a pas dit les dégâts qu'elle faisait. Bon, on va dire 8, parce que c'est une bombe. Je vais le noter sur notre fiche, parce que j'en ai une deuxième au cas où. Donc tu lui Ouais, infliges... ça- Ah ouais, c'est comme pas ça. mal. Donc tu lui infliges 10 dans la figure. Il va pas esquiver du tout. Il va se prendre la bombe dans la tronche. Du coup, ça lui inflige... ça lui inflige- Et du coup, bah comme c'est enflammé, comme il est imbibé d'alcool, du coup je vais juste enlever ça et je vais lui mettre ça. Et il va se prendre du dot à tous les tours, tant qu'il aura les flammes sur lui. Donc ça te coûte 2 Ok. PE de faire ça, et de te déplacer, bah ça coûte les PE pour Ah oui. se déplacer. Aucun, parce que je suis en dessous des 2 mètres. Oh là là, comment ça hack le système? Sera sur les points de Du coup, après chaque, vu qu'il n'y a qu'un seul boss, après chaque tour de joueur, c'est le tour du boss. Donc si c'est tout pour toi, ça va être à lui de jouer. Ouais. Ok, bah du coup je lance un dé pour savoir les dégâts, à moins que tu veuilles le lancer comme tu veux. Je peux le faire. Du coup, Combien? c'est un des 4 par tour. Ok. Ok, très bien. Et Sachant donc, qu'en plus, il a aussi son malus de poison. Attends, c'est oui, d'ailleurs, bah ça se stack. Attends, Oui. c'est quoi la chanson? Ah oui. Burn, baby, burn, Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez voir Botan qui, de manière très dextre, balance une bombe à la figure du colosse qui n'esquive pas du tout, qu'il se prend, et vous pouvez voir que eh bien, les flammes commencent à lui ronger le corps, et il sort en fait en marchant de eh bien, ce petit nuage de flammes avec le flamme qui lui parcourt eh bien, le corps et les divers morceaux de fourrure de son armure étrange. Il arrive sur toi, Uther. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de te choper, Uther. Il va essayer de te faire une chope. D'accord. Donc là, il est là comme ça, il avance, il sort vraiment en mode Terminator des flammes. Et il va essayer de te choper avec un seul bras comme il avait essayé de faire avec Botan. Réaction par réaction du coup. Bah écoute, moi, je vais... Alors je pense que si je vais... si je vais pas sur le côté, bah, il va foncer sur Botan, alors que c'est encore qui est derrière moi, c'est pas le but. Je vais reculer, mais en faisant reculer Botan aussi, en fait. Ok. Oups. Ah bah ça commence mal. Bah du coup ce qu'il va te faire, Recommencer c'est mes qu'il va projets. c'est qu'il va te choper en fait le bras.
Il va pas te balancer ni rien du tout, il va plutôt te faire une sorte de clé de bras extrêmement désagréable. Tu peux considérer qu'en fait, en gros là, c'est pas que tu perds des dégâts, c'est que tu peux plus bouger. Bah écoute, tant que je suis au contact, je vais tenter un truc. Hein. Bah vas-y. J'ai toujours une bonne grosse dague de combat à ma ceinture, tu sais. Tu te souviens de ma fameuse dague avec le cran d'arrêt en mode coup de poing américain, hein. Je t'explique. 1, 2. Allez, en vrai, je pense que plus le jet est bon, plus il fait mieux. Attends. Mais enfin, C'est incroyable ça. C'est le même résultat, mais avec les dés inversés. C'est un truc de fou. j'ai le droit de relancer, s'il vous plaît. Alors la dague de base elle fait 4, parce que l'arme de Oui, dague oui. fonctionne surtout Oui, sur les... d'accord. Bah tout simplement, en fait, tu lui fais rien. T'essayes de le backstab ou de le chiver d'une manière ou d'une autre. Et en fait, dans sa manière de te tenir le bras, il va faire des mouvements qui vont être simples, mais qui vont te faire extrêmement mal. Et qui va pouvoir se mettre à... En fait, qui vont te faire pivoter de la façon pour que ta dague ne le touche pas. Du coup. Après, c'est pas un truc hyper rapide, hein. C'est une sorte de prise de judo un petit peu. D'accord, bah dans ce cas, je vais tenter une seconde action et profiter du mouvement qu'il fait pour aller dans son sens contraire et faire une confrontation. Et avec la possibilité d'arriver à lui tailler la main qui me retient. Ouais, Et ça je me- marche. et je me suis vraiment pas. Bah du Donc, coup... donc, là, techniquement, c'est à alors, Bon, si je fais un troisième 4, je me bats. Allez. Bon, C'est c'est déjà mieux. Ah, c'est déjà mieux. Ouais, mais Déjà mieux. Donc là, tu vas perdre 2 PE. le 3, Il veut rester quand même. le 3 veut rester, exactement. C'est le 3, il m'aime bien. Ouais. Ok, bah écoute, ce qu'il va faire, c'est qu'en effet, il va te lâcher. Et donc tu vois qu'il a une petite entaille en fait sur la main, qui il fait ça avec sa main, il regarde, il ferme les yeux, se concentre, et la petite entaille que tu lui as fait en fait se referme immédiatement. Ok, et je vais profiter du Il a moment où besoin de consciemment restaurer Ouais. sa... Ouais, donc du coup, il y a un coup à jouer, je vais le tenter. Je vais le tenter. Et s'il se concentre, je pense que c'est là qu'il faut frapper quand il se concentre. Toujours avec le poignard, tenter de viser son ventre, il doit se concentrer sur la main et le aspirer du bas vers le haut. Oula. Donc là, tu lui fonces dessus avec ta dague, c'est ça? Au niveau du ventre. C'est ce que j'ai dégainé, donc oui, j'aurais pas besoin de gainer une épée pour lui entailler. Donc oui, par instinct, Ok, c'est la tu lui dague fonces que dessus. je plante jusqu'à la dague, donc jusqu'à la garde, et je fais remonter. Tu lui fais 7 de dégâts. Donc du coup, tu perds 2 PE pour ça. Tu fonces au niveau de son ventre. Et en fait, tu vas planter bien la dague au niveau du pectoral. Il y a un très léger filet de sang qui va couler. Mais en fait, t'as l'impression de frapper une sorte de tronc d'arbre, un petit peu. Et donc la dague pénètre, mais ne pénètre pas du tout comme elle aurait dû pénétrer pour un humain lambda. Tu penses qu'il aurait pu esquiver, mais que visiblement il l'a pas fait du tout. Et il continue de te regarder un petit peu de haut, d'une manière un peu hautaine, mais il ne réagit pas plus que ça visiblement. Très bien, bah du coup ça va être encore à lui. Tu lances un des 4, Botan. Ça marche. Et je me posais la question pour le dot d'affaiblissement, il s'applique à chacun de ses tours ou de mes tours? De ses tours à lui. Du coup, un des 4, on me dit. Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est pas... Allumez. Mais elle est cheatée. Oh ouais, la button, elle est on fire, littéralement. énervé, ouais. Du coup, il va te regarder Uther, il va hausser un sourcil, faire un comme ça, prendre le couteau, le retirer de son pectoral comme si c'était simplement une petite aiguille et il balancer la dague au loin. Sans qu'il y ait vraiment plus de sang. Il y a juste le tout petit bout de la lame en fait du poignard qui est ensanglanté. Et les 3/4 de la lame est totalement intacte. Du coup, il y a encore des flammes qui continuent de le parcourir. Et du coup, il te dit... Très bien. Voyons voir ce que vaut le troll. Et il va te faire un coup de pied. En fait, il va s'abaisser et te faire un coup de pied qui vise les jambes, un petit peu dans une technique de Street Fighter, on pourrait dire. Oui, pourrait donc, dire. il va faire un balayage. Ah, il fait une balayette. Il fait une balayette, ouais.
Mais une balayette avec des cuisses qui sont énormes. Donc ça fait un peu peur. Oui. Des cuisses qui font autour du corps, donc tout va bien. Réaction par réaction. Bah, je vais esquiver, chef. Franchement. Ok, t'esquives. Du coup, faut que tu fasses 12 ou plus. Attends, je vois pas. Oh non, Ah, c'est dommage. C'est salaud. C'est dommage, c'est dommage. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va te faire mal, mais pas aussi mal que t'aurais pu le croire. Tu sens qu'il a la puissance pour shooter, genre il peut shooter un rocher, il peut faire du foot avec un rocher. Mais visiblement le coup ne te fait pas spécialement mal. Ce qui va se passer, c'est qu'il va toucher en fait une zone sensible de la jambe qui va te provoquer une vive douleur, mais que tu sais être momentanée. Donc en gros, je vais juste te mettre ce petit token là pour dire qu'en gros le coup il t'inflige infirmité. Ça veut dire que t'es plus limité dans tes déplacements et tu vas juste perdre 2 PV. Et- je te jure. Il va se relever et te faire une série de coups de poing. En fait, mais des coups de poing très amples. Hein. C'est pas des trucs très propres, c'est des énormes trucs comme ça. Et il va te faire une série de Des 3 grosses mandales de forain. Voilà, c'est ça exactement. Et il va te faire une série de 3 coups. Voilà, reste ma continuité de mes Oh, exploits. putain, c'est incroyable. Ah ouais, c'est un truc de fou. Tu vas te manger 6 en tout sur une rafale d'attaque à 3. Du coup, il te fait une série de coups que tu te prends relativement bien, l'air de rien. La violence des coups que tu prends n'est pas celle à laquelle tu pourrais t'imaginer en voyant le gabarit. Et du coup, tu vas te retrouver eh bien, à reculer, à perdre un petit peu de terrain. Et il va s'arrêter son tour ici. Donc ça va être à Sinen ou Roderick. Alors vous pouvez voir moi, juste j'ai par pas- contre, lorsque les flammes lui parcourent le corps, que les flammes ne prennent pas sur sa peau comme ça devrait le faire pour un corps normal. Les flammes sont efficaces. Il est en C'est train de plus la brûler, hein. chaleur en fait qui lui fait souffrir plutôt que la brûlure en fait. Bah, C'est un peu sa ça. peau brûle, mais ne brûle pas aussi bien qu'elle devrait en fait. Donc en Ouais. gros vous en déduisez que ça fait des dégâts réduits, mais ça fait des dégâts quand même. Surtout sur 4-4 sur D'accord. des D4. quoi. Ok. Du coup, moi, grosso modo, pour te dire ce que j'aimerais faire, c'est que en avançant, je fasse la Reine des Neiges en lui lançant des stalactiques à la gueule. Ouais. Et au moment où j'arrive du coup en son contact, de lui faire mon gros coup de bourrin en même temps. Donc que les stalactiques du coup le déstabilise. Sans pour autant, même si ça lui fait 0 dégâts, je m'en fous, mais ça le déstabilise. Et après du coup que j'arrive en mode avec ma grosse attaque de bourrin. Du coup ça va faire 1 PE à son contact. Comment ça fait? Allez, on y va. 1 PE, tout 14. Hop. Ça fait, on avait dit 2 points de magie. Et du coup 2d10 j'imagine pour les stalactiques. Si je fais, Ouais, alors je j'ai pas de token de stalactite donc. non mais t'inquiète, ça Ouais, fait ça, 6 la de dégâts, place. ça fait 6 de dégâts hein, de base. 6 de dégâts de base. Ok, ça marche. Bah vas-y, 2d10 c'est pareil. Putain. Ouh, elle est énervée. Ouais, Bah tu normalement, fais on 6 fera mieux plus comme 3 ça. du coup. Ça fait 9. Et du coup après je relance 2 dégâts, 2 dégâts, 2 d10 pour la grosse attaque où il esquive, où il peut esquiver, où il fait quelque chose. Là il esquive j'enchaîne. pas, en l'occurrence il se prend toutes les attaques que vous lui lancez. Donc là tu lances son stalactite qui lui rentre dans la figure. Il n'est pas déstabilisé, il ne recule pas, il n'est pas projeté vers l'arrière, il se prend le coup stoïquement. Mais je le prends quand même. Et du coup bah moi je vais faire la grosse attaque de bourrine là, qui va me bouffer 10 PE, mais du coup c'est 10 de dégâts de base. Oh là 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 là, elle est énervée. Ok, ça fait 13. En même temps on a tapé Uther, fallait pas taper Uther. Ok, et Là, ben je l'ai tu pas fait, du t'approches coup. de lui, tu lui balances un stalactite avec ta magie de glace, tu t'approches de lui encore et tu lui fais une violente attaque. Alors une violente attaque de front ou genre de haut en bas? Bah vu la hauteur c'est 2 fois. Parce que De voilà. front. Ok, donc comme une lance. Ouais. En mode pique à brochette. D'accord, ok. Bah écoute, tu lui rentres dans le lard
c'est plus, tu lui rentres plus profondément que la dague de Uther. Encore une fois, tu sens une résistance qui est véritablement incroyable. T'as l'impression que ses abdos ils sont faits avec du béton armé. Limite en fait tu trembles en essayant. C'est comme si vraiment t'avais chargé un mur littéralement. Ça rentre, tu lui as fait des dégâts. Il encaisse. Alors il encaisse pas genre en restant comme ça en faisant rien. Il encaisse plutôt comme ça, en se mettant dans une sorte de position défensive un peu où genre il se met dans une position où il encaisse. Et du coup ça va lui infliger ça 2 dégâts. Écoute, là, il va prendre ton trident de sa main. Et tu vas lancer 2 dés pour savoir si tu arrives à te retirer. Faut que tu fasses 12 ou plus. 12 ou plus, t'arrives. Ça passe pas. T'essayes, du coup t'es planté directement. Alors oui, tu t'es bien planté dans son pectoral, mais t'arrives pas à retirer la lance et ton trident. Et il la maintient en fait plantée d'un air complètement stoïque avec un de ses bras, l'autre étant libre, ce qui va du coup cancel ton tour à moins que tu décides de désengager de ton trident. Ouais, est-ce que si je persévère justement plus vers l'intérieur que vers l'extérieur, je considère ça comme une auto ou pas? Ouais, on peut considérer ça comme une auto, ouais. Ouais, bah du coup je vais faire ça. C'est parti, ça va te coûter 2 PE. Ok. Du coup, elle fait 8 de base ton arme, c'est ça? Ouais. Donc tu lui infliges... Tu lui infliges 7 dégâts. Hop. Du coup, tu essayes, à défaut de pouvoir te retirer, tu essayes de planter d'autant plus. Ça a l'air de fonctionner. Il y a le trident qui comme ça pénètre sa chair. Très difficilement, c'est extrêmement compliqué. Et tu vois qu'il te regarde en fait, mais presque sans réagir du tout. Et ça va être à son tour de jouer. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que il va lâcher ton trident, comme ça. Il va se mettre dans une position un petit peu comme ça, en mode Yujiro Hama. Et il va te prendre dans ses bras. Mais- Il va te faire un triangle. Ah, d'ailleurs, j'ai pas lancé les dés, moi, d'ailleurs. Et il stack aussi ça. Ah oui. Je l'ai lancé. On baisse un peu. Ah, vache. Ouais, c'est pas mal quand même. Et du coup, il va te serrer comme ça, et en fait, il va te presser extrêmement fort contre son torse, ce qui va te broyer le dos. En gros, c'est l'idée. Il me semble pas qu'il y ait de tas de réactions pour esquiver. Surtout que là, t'es un peu dans le cible. Voilà, non, en plus, c'est l'encaissement. Non, c'est de l'encaissement que je veux faire. Ouais, c'est ça. Après, comme on est en scénario, tu peux tenter des trucs. Ok. Et ben, du coup, après, oui. Alors si je peux faire un truc vraiment atypique, je te rappelle que Sinan est une celle qui... Qui veut dire Oh oui, 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 je vois ce que tu veux faire. Oui, 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 je valide à Oui, mais moi, je vois pas, moi. Je valide. Elles ont quoi comme capacité, les celles-qui déjà? C'est grosso modo, c'est de se transformer en phoque. Oh, fuck. Ah oui, ah d'accord, elles peuvent. Ok. Oui, et pour faire un peu de culture générale, si vous avez le vieux film avec la peau d'âne, de référence au mythe du Selkie. Putain de merde. Il va te faire mal. Oh boy. Bah oui, mais justement, non, mais c'est pour ça, là, quand je dis celle qui, c'est justement de pouvoir esquiver et sortir de Parce que son... tu vas te transformer en phoque et du coup tu vas glisser entre ses Oui. bras en fait. Ok, bah c'est parti, c'est atypique, donc 2d10, si tu fais 10 ou plus, ça passe, mais tu n'auras plus de PE. Oui, ça se fait. Tu vas entendre. Oh, oh, Ok, oh, alors oh, par oh. contre, je considère que t'as plus de trident. Oui, non, bah ça, oui, du coup, Bah, oui, il c'est est là. planté dans ses forces. Hein, parce que, Ok, t'arrives à faire l'esquive de la loutre, ou l'esquive du phoque plutôt, ce qui va faire qu'il va rater tout simplement son défense. Elle se transforme avec lui, elle va partir. Oh, comme ça, en train de courir une Du coup, quand il voit ça, il lève un sourcil. Du coup, ça fait ça. Du coup, bah t'arrives à esquiver en te transformant comme tu le veux. Et là, il va plutôt prendre une position comme ça,
et il va te foncer dessus. Il va essayer Plus de en te chargeant. shooter. Après, à très très courte portée, hein, donc c'est une impulsion limitée, même avec sa force. Bah là, malheureusement, tu ne peux plus esquiver car tu n'as plus de PE. Oui, non, mais alors attends, minute, il m'a fait des dégâts avant, non? Quoi? Non? Quoi? Non, il là, m'a il t'a pas fait de il m'a- dégâts, t'as esquivé du coup. Oh là là. Est-ce que je peux tenter un truc? Je Rodrigue du coup un peu peut-être. Juste basiquement, sauter. Je sais pas à quel point elle est grosse, mais essayer de la choper et faire un roulé-boulé sur le côté. Pareil, action atypique. T'as déjà agi? Non, je crois pas, donc 10. J'avais pas, c'était pas encore mon tour à nouveau en fait. Ouais, non, mais t'as pas claqué de réaction dans ton tour, donc c'est la mienne, c'est 10 plus. Donc un ou deux dés. 10. Oh, parce que là, 10 plus sur un 10. Ouais, je me suis dit. C'est quoi ce trou là-haut? Ok, bah ça passe. Botan. Et Alors, du au niveau coup, du alors. alors là, super jet, bravo. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il Bravo, va, du coup, il va faire ça. Sinen arrive à se transformer en phoque qui permet de se désemparer de son étreinte. Ensuite, il va faire une attaque comme ça où il va charger, où il va essayer de faire un truc comme ça. Vous n'êtes pas trop sûr de savoir ce que c'est parce que c'est visuellement pas très joli. Mais Botan, tu arrives à t'interposer sans aucun souci et à mettre Sinen. Pas forcément hyper loin, mais en tout cas hors de portée de son Se faire attaque. Et il se enculer, retrouve ouais. ici. Parfait, à portée de Roderick. Et il va se retourner, ça va être la fin de son tour là, et il va vous dire Petite anguille. Et ça va être à Roderick Non, un Dosway. Du coup, vous avez Roderick qui va avancer, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une série de frappes fluides qui va alterner entre feinte et attaque réelle pour déstabiliser l'adversaire. Du coup, bah, je vais lancer les dés. Les dés ouverts. Du coup, ce qu'il fait, c'est que, eh bien, il va faire une série d'attaques avec sa lame courbe de son cimetière dans le dos, eh ben, de Gareth, qui va se prendre pareillement le coup. Et sur ce coup-là, il va s'en prendre un, et de manière, il va se prendre en fait un coup, deux coups, il va se retourner très rapidement. Et d'un coup, beaucoup plus vif que les mouvements lents et brutals qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Il va faire un coup de paume comme ça très rapide, ce qui va écarter Roderick et le mettre juste un petit peu plus loin et lui cancel son attaque, en gros. Mais il a pas fini son tour. Ça va le déstabiliser un petit peu. Et vous avez Roderick qui va retourner au cac. Et du coup, il a son cimetière fluide qui passe sur le colosse, mais qui semble ripper en fait sur l'épaisseur de sa peau et sur l'épaisseur de ses muscles. Ce qui va l'arrêter pour ce tour-là. Du coup, nouveau tour. Vous pouvez tous récupérer 2 PE. Uther, toi, t'es plus déstabilisé. Enfin, plutôt avec ton petit truc d'infirmité. Pareil, 2 D4 pour... un D4 pour Ah oui. Botan, hop. Oh non. Tu baisses Oui. tes flammes baissent en qualité. Ce que vous allez remarquer, c'est que il y a des gardes qui vont arriver. Ah bah oui, on est en pleine ville. Et au petit matin, les gens qui se battent, c'est pas très discret. Attends, ils arrivent. Avec leur armure xonienne, qui est en train de se demander qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Visiblement, c'est Surtout un... qu'en plus, on est à 4 contre 1, donc ça fait super suspect. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre à avancer et voir ce qui est possible de faire. Du coup, vous pouvez enlever vos petits tokens ronds et ça va être à Gareth de jouer. Ce qu'il va faire, c'est que il va se tourner en direction de Botan et de Sinen et il va faire un coup de talon très vif, très violent sur le sol, qui va créer une sorte de petite onde sismique, on pourrait dire, en tout cas quelque chose qui va se projeter en vous en forme de cône, sur vous en forme de cône. Ok. D'accord. Bah que pareil, je peux réaction par tanker réaction. Est-ce que je peux tanker pour les deux ou pas? Non, tu peux pas tanker pour les deux.
Est-ce que dans ce cas-là, je peux tanker moi et balancer Botan un tout petit peu, enfin pousser Botan de façon à ce que elle En soit pas dans le. En arcade ça passerait pas, mais ouais en scénario ça peut. Du coup ça va être atypique, ça va fonctionner comme une sorte de réaction, du coup c'est 10 ou plus, et pour les prochaines réactions ce sera plus dur du coup. Putain. Aïe 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 aïe. Ok, ça passe pas. Bon par contre t'encaisses, hein, parce que la première réaction pour un truc de compétence elle est gratuite. Du coup vous allez vous prendre... Désolé Botan. Et c'est un truc au sol C'est un truc au sol, ouais. parce que du coup. Et est-ce que c'est rapide? C'est rapide, oui. Mais c'était une réaction pour être plus. Genre, sauter en l'air, faire un saut en l'air et balancer en même temps sauter et balancer un coup de lame. Et à savoir qu'elle saute suffisamment haut pour que son coup d'épée puisse potentiellement atteindre le visage. Ouais, ça marche. Les pas de yeux. souci. Les yeux, on est d'accord, voilà. Vas-y. Donc si elle fait un bon score, c'est les yeux. Ouais, bon. Ah. En voyant l'attaque, tu te dis que ton idée n'est peut-être pas la plus mauvaise et que peut-être une tactique aérienne contre ce genre d'attaque peut être optimale. Malheureusement pour ce coup-là, t'es un peu surprise donc eh bien tu te prends le truc. Ouais. Heureusement c'est des dégâts plus réduits parce qu'il a fait un jet limite. Du coup Il vous tape à allez... combien? Là sur cette attaque là il va vous infliger 4. Sinen, si t'as ton truc de réaction, tu déduis les dégâts et tu t'ajoutes les PE. Et ça Il y a va mon faire armure. sans l'armure surtout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et du coup ça va vous faire reculer. Et ça va vous infliger déstabilisation. Et la déstabilisation, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tant que vous avez ça, souvent ça dure qu'un tour. Ou alors ou dès que vous prenez une attaque, vous pouvez pas réagir. Ok. Ah oui. Du coup, il va faire ça. Et là, vous êtes en position un petit peu de difficulté parce que vous avez déstabilisation et que vous ne pouvez pas réagir. Et il va retenter une attaque comme il a fait tout à l'heure, dans une position un petit peu comme ça, comme un taureau qui chargerait. Et il va foncer vers la personne la plus proche qui est Botan. Bah là, du coup, il va pas y avoir de jet d'esquive possible. Oui. Par contre, du coup, d'accord. dès que tu te prends un coup, t'as plus de déstabilisation. C'est pas pété à ce moment-là. Alors je décale juste Sinen un petit peu. Et il va avoir un malus Comment sur ça me ce dégage? Ok, du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va faire une grande impulsion il va se diriger vers toi, il va te prendre en fait d'un coup, sauter comme ça en l'air et te faire un Batista bombe qui va t'écraser sur le sol. Ah Il se pose comme une ici. balle de baseball, c'est magnifique. Et du coup il sort de la plateforme en fait. Donc il y a un moment où il est un petit peu en l'air et il te prend comme ça et bam il t'écrase sur le sol et tu manges. C'est une attaque assez violente mais il a des dégâts réduits sur ce coup là. Tu vas te prendre 5 plus stun. T'as plus déstabilisation par contre. Tu te prends Ouais, 5 là- et t'es stun. Et le stun, comment ça fonctionne? C'est pareil. En gros, tu peux pas réagir jusqu'à la prochaine attaque. Et si t'es stun au début de ton tour, bah il y a une de tes actions qui va te consommer. Donc tu pourras en manger que. Tu pourras en faire que 3. Oui, du coup il est à Bébelwed, mais il va pas continuer de t'enchaîner. Du coup, bah t'es au sol en fait écrasé. T'as plus d'air dans les poumons. Et il va se retourner et il va arrêter. Oh pardon, il va arrêter son tour là. Du coup, comme il a fini son tour, bah Sinen t'es plus déstabilisé et c'est à la personne qui prend l'initiative. En fait, l'idée, c'est que là, je suis à moins de 7 mètres. Donc, automatiquement, j'ai pas de coup de déplacement et je peux faire un bond de 5 mètres en point d'action. Et l'idée, c'est que j'attrape ta lance au sol. Je la rendrai juste après, t'inquiète pas. Mais je vais m'en servir pour une attaque aérienne et lui plonger dessus avec les pointes. Vas-y, fais-toi plaisir. Oui, merci, Sinen. Sinen, je peux. Je me fais un pour dire oui. Non mais elle est plus en phoque, hein, je considère par contre. Hein, parce que Oui, non, c'était juste le temps de l'esquive. Hein. Oui, je sais, mais imagine la scène, c'est je peux quand on c'est pour dire oui. Le truc absolument juste adorable sur la scène. allez, qui joue? Bah, c'est moi. Donc, Allez, du coup, vas-y, je vas-y. fais. Et du coup, vous entendez derrière vous au nom de la garde xonienne, arrêtez ce que vous êtes en train de faire tout de suite. Un truc comme ça, pas très assuré. Avec un doigt dans le dos.
Freeze. Donc, j'explique. Donc, l'idée sur l'action que je vais faire, tu peux considérer ça comme atypique si tu veux, Voilà, ouais. c'est que je vais courir sur moins de 2 mètres pour pas claquer les points de déplacement. Attention, car je suis à distance. C'est juste la bonne distance. Hein. Attraper le trident et sauter sur mon bond de 5 mètres pour lui faire une attaque où je vais, avec le trident, là lui enfoncer et profiter de la force et de la vitesse que j'aurai engendrée. Tu prends le trident, tu avances et tu fais, tu fais une spartiate là comme dans 300. Il va pas esquiver, il va pas reculer, il va devoir arriver, il va se mettre dans une position un petit peu comme ça où tu sens en fait que tu commences à comprendre le truc, que ses muscles se contractent anormalement. De toute façon, le mot normal ne semble pas vraiment le caractériser. Et l'arme de Sinen fait 8, du coup tu fais 8 moins 2 vu que t'as fait un jet plutôt mauvais, donc tu fais 6 de dégâts. Bah pareil, t'as le trident en fait qui va s'enfoncer dans sa chair, moins bien qu'avec ce qu'avait fait Sinen, et qui va rester planté momentanément. Et d'ailleurs vous pouvez voir, enfin toi en tout cas vu que tu es si près, que toutes les attaques que vous lui avez fait pour l'instant ne semblent pas lui avoir laissé de cicatrices. Je vais... Oui. Lui, techniquement, il s'est compté. Je vais tenter de... Comment? Je vais tenter de sortir la hache qui est à ma ceinture, dans ce cas-ci. Et comme je suis à portée, je suis sur lui pour le tailler comme une bûche. Sauf que cette fois, juste avant, je vais... À moins que tu considères que c'est deux actions, claquer une de mes runes pour booster mes dégâts. Oh non, se sortir ta hache, ça coûte pas d'action. La hache, c'est la hache du troll? Bah oui. Ok, ça marche. Ouais. Donc c'est Turiza. Et du coup, c'est un bonus de plus 2 de base, plus 2 pour 1 PM. Donc tu claques combien de PM? Bah là, je n'ai claqué qu'un seul pour le moment. Ok, bah donc ça fait un bonus c'est de plus 4. Ok, donc ça c'est deuxième action. Alors tu vois que lorsque tu sors ce qui est ta hache maintenant, tu vois que vraiment il va tiquer, il va avoir une expression extrêmement grave et sévère. Et La hache de son pote. et alors que t'es en train de te buffer avec ta magie runique, il ne semble pas avoir peur ni rien du tout. Il va toujours garder cet air un petit peu presque hautain, on pourrait dire. Et te dire un peu comme une provocation, eh bien, que vaut le nouveau troll? Et il se met dans une position comme s'il s'offrait à une de tes attaques. Ok. Je vais juste lui répondre. Tu lui demanderas quand tu le rejoindras en enfer. Ok, donc la hache, elle fait 6, si je dis pas de bêtises. 6 plus 4 parce que t'as bonus, ça fait 10. Et comme t'as fait 11, t'as pas de bonus. Donc tu lui infliges 10 tout pile. Tu lui infliges un coup violent, encore une fois, mais ça semble... Tu commences à comprendre que les techniques habituelles ne semblent pas fonctionner comme ça le devrait avec lui. Et qu'il va falloir déployer des compétences en fait inédites pour pouvoir venir à bout. Car une attaque modérée contre un ennemi classique est pour lui en fait comme une attaque faible. C'est quelque chose d'un peu difficile, mais honnêtement tu commences à avoir un petit peu un sentiment de peur qui grimpe dans ton ventre. Parce que tu sens qu'il va falloir vraiment dépasser ses limites pour pouvoir lui faire des dégâts vraiment conséquents. Il va absorber le coup pareil, comme ça, ça va pénétrer dans sa chair un petit peu comme dans Escanor dans Seven Deadly Sins. Et il va se mettre un petit peu à ricaner. Allez, et limite pour l'insulter, je lui mets une petite baffe patriarcale. La baffe patriarcale. Pour que vraiment il mette ça, pour que vraiment il garde son attention sur moi, tu vois. Ok, alors du coup je considère... Donc c'est toi qui as pris l'initiative, ok. Donc, ça va être à lui, il va se prendre un des 4 de dégâts, encore. Pour la petite baffe. Et quand je dis je la fais je lui fais du revers de la main, hein, même pas la plate, hein, le revers. Vraiment la baffe pour dire insignifiant qu'il est. Très bien. Du coup, il va se tenir droit alors que eh bien, les flammes continuent de lui parcourir les chines. Et il va tenter... comment je pourrais dire ça? Il
il va faire une position comme ça, il va essayer de te faire la même prise qu'il a essayé de faire à Sinan. Faire le câlin. Faire le câlin. La le free technique hug. du câlin. Il veut faire la technique du hug crusher. Très bien, c'est mignon. Réaction par réaction. Non, allez, vas-y. Ah, tu prends le câlin. Tu prends... Vas-y. Montre-moi que que t'es je capable. t'aime. C'est le truc. C'est ça l'attaque. En vrai, Par je le suis même pouvoir de couillu, on fait... Il va D'accord. te faire une chope et en effet il va te presser très fort. Alors il y a quelque chose qui va pas, ça te fait mal, tu sens la force au travers de ses membres, mais il y a quelque chose qui fait faux en fait dans tout ce qu'il fait depuis le début. Ça dénote complètement. Et enfin ça détonne complètement avec son apparence plutôt. Et tu vas juste te prendre du coup 3 points de dégâts. Alors par contre tu D'accord. sens une force, hein, une pression en fait qui presque pourrait te plier en deux, mais qui étrangement ne le fait pas. Oui, Et alors tout à fait. que tu es eh bien en prise avec lui, il va te faire le Batista bombe qu'il a fait à Botan. Il va sauter en l'air et te fracasser sur le sol. Je fais un petit jet ouvert pour celui-là, pour le LOL. Ok. Du coup, il va t'infliger. Alors, cette attaque-là, elle fait assez mal, je vous le dis en méta. Je vais tenter sa technique de contracter mes os pour voir si je réussis à la Ah, face. c'est en vrai, tu proposes quelque chose d'assez intéressant. Et sur Je une vais réussite tenter sa atypique, propre technique. si sur 15 ou plus, je l'accepte. Pour toi. Ok, vendu. Ah, dommage. Oh non. Ah, c'est C'est dommage. parce que les dés me sont trop choqués, je suis dégoûté. Ah ouais, là, c'est puis les le meilleur et le pire. Ah bon, bah tant pis. Non, j'aurais tenté. Et du coup, J'aurais il va t'effondrer, il va t'éclater sur le sol et tu vas te prendre, eh bien, 9 plus un stun. Ah oui, ah là je suis pas bien là. Mais du coup, il va te fracasser sur le sol, ça craque un petit peu. Tu sens, comme avec Botan, tout l'air quitter tes poumons. Un petit peu choqué, t'as l'impression qu'il y a un camion qui t'est un peu passé dessus. Et du coup, il y a Gareth qui va faire face à Sinen et il va terminer son tour ici. C'est à, du coup, c'est à Botan, Sinen ou Roderick. Et faire une sorte de petit saut de gazelle jusqu'à mon trident, et pendant que je saute, je lui lance de quelques stalactites à la gueule. Ce qui me reste, ça va me consommer juste des PM mais pas des PE du coup. Ça marche, Enfin des PE aussi pour bouger, mais ça marche, ça marche. parce que du coup en termes de métrage, ouais on est à 2 donc ça ferait juste un PE quoi. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est que en sautant ici, je lui lance pour récupérer mon trident, je lui lance des stalactites à la gueule. Ça marche. 2 des 10, c'est parti. Oh, Ça fait combien? c'est 8-2. Ça fait 8. C'était 6 de base. Tu fais 6 de base? Bah tu fais 6 de base du coup. Ok. J'ai toujours des petits problèmes de token. Ça ressemble pas trop à des stalactites, mais c'est pas très grave. Ouais, mais je n'en voudrais pas. Ça ressemble à un Mister Freeze. Ah, Ok, du coup tu perds 1 P, tu vas quand même claquer 1 PE, 1 PM. Ça lui tombe dessus. Et sur ce coup là, et ben ça va lui c'est 2 cancel Enfin, moi je veux bien. son brûlure Je sais, et ça c'est va deux- lui infliger du gel. Et du coup il va te parler un petit peu mal. Du coup ça va se stacker là. Et la reine des neiges. Il va te parler un petit peu mal en disant arrête donc de fuir. Un vrai guerrier ne recule jamais. Quelque chose dans ce style-là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se concentrer, il va fermer les yeux, prendre une posture un peu méditative mais un petit peu en mode café express. Et ce qui va se passer, c'est que le peu de marques de blessures qu'il avait sur lui en fait vont complètement disparaître. Et en termes de méta, ça lui purge également ses altérations. What the fuck? Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauter d'un bond très haut et atterrir derrière vous. Et il va faire que ça. Et du coup, c'est à Botan ou à Roderick.
À la limite, essayer de tenter une attaque sur le flanc. Alors, mon but, ça va être en fait d'essayer de passer sur son flanc, mais avec l'épée de viser l'intérieur de la cuisse. Ok, bah Vanilla. Hein. Oui. Tu fais combien? Tu fais 6? Je crois que c'était 6, ouais, je l'ai pas Ouais, noté ok. sur ma fiche, mais il me semble que c'était 6. Donc toujours cette même impression, cette impression de frapper une sorte de mur en béton ou de tronc d'arbre à l'écorce hyper solide, c'est un peu perturbant. Comme un couteau à beurre que en j'arrive fait à atteindre sur une peau de cuir un petit peu, enfin c'est un truc dans ce style là quoi. Mais est-ce que j'arrive à atteindre l'artère? Non, pas l'artère. Par contre tu lui fais une estafilade. Va falloir Pour dépenser l'instant, on arrête là. des capacités plus développées pour pénétrer sa chair, ça tu le sens bien. T'arrêtes là? Ouais. Ok, tu perds juste de PE du coup si c'est pas déjà Recule peut-être si tu veux pas te prendre Gareth dans le... Ouais, mais juste reculer, faire un pas de... fait. De 1m9, toujours. Exactement. Ah celle-là, ça va devenir un mème à la longue. Ah bah, Les PJ qui avancent de 1m9 en 1m9 tout le temps. Ouais. Il va pilonner. juste attirer son attention. Il va pilonner le sol avec le même coup de talon qu'il a fait tout à l'heure. Vers où? bon, bah je vais Vers retenter de bottom. sauter et d'essayer de lui filer un coup au niveau des yeux. Ok, bah c'est parti. 2d10, 10 ou plus, ça passe. Ah bah c'est mieux là. Voilà, Ok. oui, c'est mieux. Donc tu sautes, tu perds 2 PE et tu lui affiges un coup. Ça compte comme, hein, donc ça fait 6 plus bonus, ça fait 6 plus 2, tu lui infliges 8 Et au niveau des yeux, je précise. au niveau des yeux. Du coup, ça va faire... Ce que ça va faire, c'est que ça va lui infliger aveuglement. Et ce qui se passe, c'est que quand il a aveuglement, s'il fait un GD en dessous de 10, ça lui cancel son attaque. Du coup, il va juste faire ça pour toi, donc tu peux te mettre hors de portée de l'attaque. Et en effet, ça t'a permis d'esquiver complètement l'attaque. Il va se retourner vers Sinen et il va tenter une série d'attaques de coups de poing. Je lance un dé, s'il fait en dessous de 10, ça passe pas. Faut que tu fasses plus que 10 là, j'ai besoin de PE moi. Voilà. Botan qui fait ça pour aider Sinen, mais non mais en fait moi je veux qu'il frappe. Mais Ok. c'est ça, mais moi j'ai besoin de PE là. Donnez-moi Ok. des PE. Eh ben tu Et ça vas fait- pas être déçu. Tu vas te moi. prendre... Ah non mais j'encaisse derrière, hein. Sinon je vais morfler. Sachant que, oubliez pas que Chandra vous a filé des potions. Ouais. Et C'est vrai, parce c'est que je vrai. vois dans mon inventaire que j'ai une potion d'énergie, donc je sais plus si je vous en avais donné ou pas. Ça pourrait être utile. Normalement oui tu l'as fait. Voilà. Mais du coup je vais tanker moi. Ok, parce que et ben tu sinon, te prends 15 en tout. Il te fait une série d'attaques très violentes comme ça, tac, tac et tac, au point, ce qui t'inflige 15 en totalité vu que tu décides d'encaisser. Moyennement, bien sûr, ta réaction et ce que tu pourras déployer. je fais 2d10 du coup, c'est ça? Est-ce que tu l'avais... Non, c'est un nouveau tour, donc non, ça, la première elle passe. Sans PE, si avec PE du coup. Ouais, avec les PE par contre. C'est juste que t'as pas lancé de dés pour la première réaction. Alors du coup, quand c'est des chiffres impairs, c'est un peu le bordel. Tu vas perdre 7 PV et gagner 7 PE. Du coup, il t'enchaîne comme ça, il te met une baffe, une deuxième baffe, une troisième baffe que tu encaisses le plus stoïquement possible, bien que tu sens sa force. Et tu sembles... alors qu'il t'enchaîne, il est quand même, il fait 4 têtes de plus que toi limite. Il te regarde presque d'un air approbateur en te disant c'est bien guerrière, c'est bien. Donc ce qui se passait, c'est que alors que Roderick essaye de lui faire des coups, il a une réaction qui va venir le projeter vers l'arrière, ce qui semble particulièrement perturber Roderick car il n'arrive pas à se rapprocher véritablement du colosse. Du moins pas de manière Non, on dirait significative. qu'il veut pas que Roderick s'approche. Du coup, Roderick, il va se mettre dans une position un peu différente. Avant, il était plutôt dans une position comme ça. Là, il va changer un peu de position. Il va se mettre
le cimetière comme ça, avec la main devant lui, un petit peu comme ça, il semble préparer quelque chose. Bah du coup ça va s'arrêter là et il me semble que c'est bon, donc vous pouvez tous enlever vos tokens rouges, reprendre 2 PE. Uther, je t'enlève le stun, tu perds ton stack de 1. Merde. Et vous entendez derrière vous, enfin derrière toi en Les tout gardes. cas, Botan, des gardes en effet. Ah. D'accord. Ils arrivent, ils te voient en fait, ils te voient par terre, ils sont limite en fait étonnés de ce qui se passe devant eux. Et ouais, ils essayent de tenir en joue plus ou en garde plus ou moins, sans véritablement agressivité, comme s'ils comprenaient pas Ils vraiment savent ce pas qui se quoi passait. faire. Voilà, c'est ça, ils sont pas sûrs de comprendre vraiment la situation. Et ils te disent vous là, halt, qu'est-ce qui se passe ici? Un Pierre bite. Alors, Botan va leur dire, j'essaye de sauver ma peau, alors que c'est pas vrai du tout, mais juste pour faire la victime. Bah, techniquement, si. Alors, oui, Si, mais elle le techniquement. formule de façon à les induire en erreur. Ça, bah, je sauve mon cul, pourquoi? Vous croyez quoi? J'ai l'air d'être en position de force. Surtout vu la différence de gabarit entre les deux. Oh, comment ça joue sur les préjugés. Mais du coup, pendant que eux ils arrivent, ils se rapprochent plus. Ils se mettent ici. Ils vont se mettre dans une position un petit peu de mise en quarantaine, on pourrait dire. Alors qu'il y a un arbalétrier qui met en joue le colosse, bien qu'il ça joue parce que c'est le plus visible, on va dire. Mais sa ligne de mire oscille entre Colosse, Siden, Roderick, il est pas trop sûr quoi. Ça dépend de ce que vous allez faire. Et bah du coup ça va être au Colosse qui va perdre son petit truc. Ouais, on va savoir ce que je fais de colosse. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il semble un petit peu excédé en voyant les gardes. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter un marteau pilon sur Siden, à moins que tu te transformes en phoque ou quoi que ce soit d'autre. Et là, j'ai la musique de Bibi Fock en tête. Ah, c'est pas épique ça. Hein. Pas du tout. Bah, je suis partagé. Ouais, non, si, bah si, je vais commencer. Je vais tenter, oui, l'esquive du phoque, quoi. Esquive du phoque. Oh, putain. En vrai, vu que t'es en phoque, tu sais, t'es un bidon tout rond, ça pouvait rebondir de marquer Alors, pilon. Ça peut fonctionner. instant lore. Magie, mal vu Alice. Garde à côté. Est-ce que tu veux te transformer en phoque? Tu te transformes en phoque devant les gardes quand même. Attention, c'est une vraie question du MJ. Hein. C'est pas De genre quoi ne le fais pas, c'est je te demande si tu veux le faire en prenant ça en considération. De quoi? Parce qu'il y a les gardes autour? Oui, bah like. Alors là, rien à secouer, là. Ok, ça va. Et du coup, ils vont dire oh fuck. Ta vie est en jeu donc. Personne n'a compris la blague que j'ai fait, c'est pas grave. Il a entendu. Merci Fun. Du coup, ok, bah du coup c'est pareil, il va essayer de te prendre comme ça, de faire le pattern de la projection du Baptiste à bombe. Que tu arrives à esquiver sans souci. Bon, en vrai c'est plus de la magie que des PE, mais bon, voilà, on va dire que c'est des PE. Donc tu dépenses 2 PE. Alors moi j'ai une question, les gardes voient le colosse commencer à faire un maïs à bombe sur un phoque. Est-ce qu'on parle de maltraitance animale ou pas? Maltraitance animale. Ils sortent leur iPhone, oh ça va faire un tabac sur TikTok. C'est ça. Tu vois la garde avec un trident de Steve Shepherd, tu sais. Halte là. Du coup tu te mets où tu veux, que ce soit à gauche ou à droite, Siden, puisque t'esquives. Pourquoi? Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se retrouver plutôt ici. Il va faire un... Comme ça, il va rater et il va se retrouver de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, par-dessus la rambarde. Les gardes sont genre interloqués parce qu'ils viennent de se passer, un petit peu. Tout de suite. Très légèrement, t'as lui qui te met en joue. Oh, tout de suite. Du coup, Espèce protégée. ils vont se diriger vers toi. Ils vont se mettre en position de se diriger vers toi. En gros, t'as attiré l'attention. T'as lui qui va bander son arc pareillement sur toi. Roderick qui est énervé parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Et du coup, il va faire face à toi
Uther. Et il va terminer son tour là à qui veut de jouer. Ok, bah dans ce cas-là, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la brume de givre. Ok, ça Donc, marche. Ça fait des dégâts ton truc, il je est me rappelle plus, je crois à- plus un peu. Oui, c'est ce que je regardais. 4 de dégâts que je gèle. Et je fais un 2d10, c'est ça? Oui, non, c'est- Oui. Hein Oh, c'est pas mal. Donc, alors du coup là, ça fonctionne un petit peu comme un acte d'agression puisque tu vas toucher les gardes. Il te reste 2 actions. 2 actions. Bah, du coup, je vais faire ma grosse. Et tu perds tes attaque, là, DPM aussi. Oui, pardon, excuse-moi. Je vais faire ma grosse action là. C'était quoi? Oui, c'est ça, c'est 10 de dégâts de base. Plus ouf, paf, hop. Tac. C'est pas Merde, mal. toujours, C'est ça pas va. mal. C'est pas mal, c'est pas mal. En sachant qu'elle est en critique. Hein. Ouais, ça fait 12. Tu fais. Ah oui, ah putain, c'est claqué. Ça fait 10 de base fois de 20. Du coup, ça fait 22. Il lui inflige 22. Ok. Ok, Et du coup, t'es plus. je vais fufu. prendre une. Attendez, j'ai pas fini, chef. Non, ça veut dire que quand tu. Et du En coup, gros, pour les viewers, là, elle a un sort en fait qui la met furtive. Et à la première attaque qu'elle fait, ça la fait sortir de sa furtivité. Donc, c'est ça que j'indique. Ok. Ok, Et du coup, là, je putain, prends la vache. une popo d'énergie. Ça D4 marche. toujours, plus. je sais plus combien. Ouais, c'est ça. Donc 6 plus un D4. Donc juste le D4 si. Ça marche aussi. Ouh, ça fait du ça. Nickel. Oh, le sensu. Ah, c'est bien. J'avoue. Ok, alors ce qui va se passer, c'est en que tu sachant lui que- infliges Voilà, une là. immense, un immense coup, ça fait très mal, et qui, pour la première fois, va le faire ployer. Alors, il va pas s'effondrer, c'est pas un knockout que tu lui mets, mais il va, avant, il avait tout encaissé en fait de manière complètement stoïque. En gainant un petit peu bien sûr, en prenant des positions un petit peu défensives d'encaissement, mais en encaissant quand même. Là, en effet, tu vas lui infliger un coup très violent qui va pénétrer sa chair, qui va lui infliger des dégâts. En méta, qui va lui infliger déstabilisation, donc ça veut dire qu'il peut pas réagir pour jusqu'à la prochaine attaque, et qui va le faire ploir un peu, mais pas suffisamment pour qu'il tombe sur les genoux, et il va se relever difficilement, mais c'est la première fois que vous le voyez ployer. Du coup, ça va être à lui de jouer. Il va se retourner. Ah bah du coup, la déstabilisation, bah, elle prend fin parce que c'est son tour. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que il va te regarder et te dire, c'est bien, c'est bien. Et il semble plus parler pour lui-même que pour toi, visiblement. Pas trop sûr de comprendre ce qu'il est en train de te raconter. C'est pour ça de comprendre que les PNJ sont tous fous. C'est pas Ouais, au faux. bout d'un moment, C'est un bon résumé. Ouais. Faut le dire au bout d'un moment. C'est pas tout à fait faux. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que il va, ouais, c'est qu'il va tenter de te faire un plaquage de rugby, en fait. Là, je te recommande fortement, je t'invite fortement à esquiver parce que ça fait extrêmement mal en méta. Il va te plaquer. Et s'il te touche, il va te projeter un petit peu comme une prise de Tekken 5 pour le perso de Marduk, pour ceux qui connaissent. Et il va te projeter au sol, mettre tout son poids sur toi pour t'enchaîner en fait de rafaler la façade. Ok, bah je vais faire l'esquive du phoque, hein. Je vais rechanger. L'esquive du phoque, allez c'est parti. Pour Tu moi, l'as déjà fait, l'avantage, donc là c'est faut que que tu t'es fasses... dans la brume, donc Ah là elle est plus dans la brume, une fois qu'elle a, enfin, une non, fois qu'elle a non. sorti, qu'elle a attaqué, elle sort de la furtivité, hein, sinon c'est claqué. Non, dans ce oui, mais tour-là, ce je que l'ai je pas. veux dire, c'est que les gardes vont avoir du mal à la voir. En fait. Ah oui, d'accord. Bah du coup, esquive du C'est phoque, c'est dans sa deux, 12 ou plus ça passe. Non, dans ce tour-là. C'est ça, les Non, mais gardes. dans Oui, ce ouais, tour-là, ouais. j'ai pas encore fait d'esquive dans ce Ah tour-là. bah c'est moi qui me suis trompé alors. Ok, bah ça passe. Et du coup, il va... C'était le dernier tour. Ouais, tu perds juste de PE, du coup tu te décales sur la droite, Ah ouais. sur la gauche, comme tu veux. Je compte aller là. Déjà, au moins, c'est pas trop. Je reste dans la brume, quoi. À la fin du combat, elle est passée où la barbare? Oh, oh, oh. Et du coup, Un peu ça l'idée, ouais. ça commence à l'agacer un petit peu. Y'a un faux qui m'emmerde!
Il me fait chier, il me fait... Truc en plus, il serait notre allié, mais il y aurait tellement le combo druide plus barbare, tu sais. Nourrissant l'animal, le Tu as barbare qui le prend. les gardes... L'arme à- Tu as les gardes qui se perdent un petit peu en mode arrêtez-vous, arrêtez ce que vous faites tout de suite, nous allons tirer ou des trucs comme ça, mais vous n'êtes pas exactement vraiment concentré sur ce qu'ils disent. Et ce qui va se passer, c'est que le colosse va en fait prendre une posture un peu plus sur lui-même et il va, on pourrait dire, faire une sorte d'éructation, on pourrait dire un peu, mais genre puissance 10, où il va se mettre à hurler. Vraiment le tout poumon, oui. il crie Rage, en fait vraiment de rage plus ou moins, dans un hurlement puissant et long qui vous fait frissonner. Et ce qui va se passer, c'est que ça va dissiper la brume tout autour de vous. Donc ce que ça va faire, c'est que sur une zone de cela... Non, là, je me suis calmé là. Hop. Donc ça va tomber sur Oui, Uther, Roderick et et Sinen. Le PJ quoi. Du coup, hop, vous allez aller ici, ici, vous allez repousser, vous allez être repoussé. C'est vraiment un hurlement en fait puissant, c'est un petit peu le Toum qui va Là. dissiper en fait toute la brume de givre que tu as pu mettre, ainsi que la brume environnante. Ça va attirer toute l'attention sur lui. Et ça va vous projeter en arrière, vous infligeant ce qu'on appelle, on va appeler affaiblissement. Et du coup, il va reprendre un peu sa respiration. Et sans dire plus, véritablement, il semble concentré sur quelque chose. Il va se tourner vers toi, Sinen.